Je t'aime, c'est ma digne sœur, ma digne louange, pape, amour au Christ, je veux t'aimer, je t'aime, victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux, de Dieu victorieux. Est-ce nom qui me donne la paix. La paix. Je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux quand je dors, c'est Jésus au réveil, c'est Jésus quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus, je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux. Seigneur, tu es merveilleux, Seigneur. Quand je dors, tu es merveilleux, Père. Jésus, quand nous nous réveillons, c'est toi. C'est Jésus, quand j'ai la joie au cœur. C'est Jésus, je ne peux m'en passer. Aucun nom merveilleux, oui, quand je dors, c'est Jésus au réveil, c'est Jésus quand j'ai la joie au cœur, c'est Jésus, je ne peux m'en passer. Aucun nom au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Tu as le nom au-dessus de tout autre nom. Amen. Bien-aimés, à vous tous soit donné la grâce, la paix et la miséricorde de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur. Amen. Acclamons le Seigneur, nous à qui le Seigneur a donné la vie, nous à qui le Seigneur a donné le souffle de vie. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Ensemble, bien-aimés, nous allons élever la voix. Et nous allons bénir le nom du Seigneur pour ce mardi 13 février. Que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit glorifié. Bénissons le nom du Seigneur pour ce jour qui nous donne. Magnifions son saint nom, glorifions son nom au nom de Jésus-Christ. Dis merci à Dieu. Frère, c'est pas plus grâce si nous sommes là ce matin encore. C'est pas sa grâce. Bénis son nom, frère. Bénis son nom, ma soeur. Bénissons son saint nom, magnifions son nom. Disons-lui qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est le roi des rois, qu'il est l'alpha, qu'il est l'oméga. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes debout, c'est grâce à lui. Si ce matin encore, nous nous tenons ici, c'est grâce à lui. Seigneur, nous te disons merci pour ce jour qui se lève. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta paix. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Gloire à toi, Éternel des armées. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Éternel, nul n'est comme toi. Personne ne peut se comparer à toi. Ce matin, nous bénissons ton nom. Nous t'élevons pour le jour qui se lève. Pour l'aube que tu accordes à chacun. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Éternel. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, notre Dieu, Éternel des armées. Gloire à ton Saint-Nom. Père, tu es fidèle. Éternel, ton nom est grand, ton nom est élevé. Il n'y a aucun Dieu comparable à toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne ne peut prétendre être ton égard. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ce que ta bouche dit, c'est ce qui s'accomplit dans nos vies. C'est pour cela qu'en ce matin, Seigneur, nous te disons merci pour nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos époux, nos épouses, nos enfants, pour notre travail. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Nous te sommes infiniment redevables. Nous savons que le souffle que tu nous donnes, c'est pas plus grâce. Nous savons que si nous sommes ici ce matin, dans ton saint temple, c'est parce que tu l'as voulu. Merci Jésus. Nous ne pouvons être ingrats, Seigneur.
en oubliant, en occultant tes bienfaits pour nous. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Gloire à ton Saint-Nom. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus. Merci Père. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier. Invoquer la présence de Dieu au milieu de nous. Nous allons dire au Seigneur de prendre le contrôle de ce temps de prière. Que tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons entendre, soit plongé dans le sang de l'agneau. Que sa présence nous illumine. Que sa présence remplisse ce lieu. Prions. Invoquons sa présence en nous, sa présence autour de nous, sa présence dans ce lieu. Prions, prions. Que l'Esprit de Dieu descende. Que la présence de Dieu descende. Que l'onction de Dieu descende. Que la fraîche rosée descende. Que l'onction, l'Esprit de Dieu descende. Au nom de Jésus. Père, nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous venons à toi. Et nous venons à toi pour invoquer ta grâce. Pour invoquer ton Saint-Nom. Père, ne nous laisse pas orphelins. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Envoie sur nous ta présence. Envoie sur nous ta grâce. Envoie sur nous ton feu, ton vent. Souffle, 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 Seigneur, sur nous. Souffle, Seigneur, sur nous. Souffle, Seigneur, sur nous. Souffle, Seigneur, souffle. Souffle ton vent sur nous au nom de Jésus. Éternel, nous savons que nous avons besoin que de toi seul. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pour ces frères et sœurs, même qui nous suivent en direct par le canal d'internet, souviens-toi d'eux également. Envoie sur eux ta présence. Envoie sur eux ton souffle de vie. Seigneur, visite chacun, visite chacune, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Visite, 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 visite au nom de Jésus. Visite Père, visite Seigneur, au nom de Jésus. Il a besoin de toi, elle a besoin de toi. Que ta grâce soit sur nous, que ton onction soit sur nous, au nom de Jésus. Merci Père, que la gloire, que l'honneur te revienne, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons répéter ensemble cette prière du psaume, le chapitre 24. Et nous allons dire que l'Éternel fasse son entrée dans nos cœurs, dans nos vies. Que l'Éternel fasse son entrée dans ce lieu où nous sommes, au nom de Jésus. À l'Éternel la terre et que ce qu'elle renferme. On va répéter encore plus fort. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ceux qui l'habitent. À l'Éternel ce temps de prière. À l'Éternel ce temple. Et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant. L'Éternel, puissant dans les combats. Porte de ce jour, élevez vos linteaux. Porte de ma maison, élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Porte de ma vie, élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Magnifions son nom avec un cantique. Un cantique à la gloire de Dieu. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. On va danser. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom.
Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Amen. Alléluia. Merci Père pour ce temps de partage. Que ta parole que nous allons entendre, que ta parole qui sortira ce matin, transforme nos vies, nous ouvre les portes pour les écluses des cieux, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, nous sommes au deuxième jour de jeûne de Métanoïa 2024, la première édition, et les 3-4 premiers jours que nous avons, nous allons revenir à l'Éternel de tout notre cœur. Nous allons passer du temps dans la repentance. Nous allons passer du temps en cherchant l'Éternel. Amen. Nous allons fermer la bouche à Satan et nous allons ouvrir les écluses des cieux pour suivre nos vies au nom de Jésus. Amen. Donc, on a commencé le jeûne depuis hier et nous allons terminer le jeûne le dimanche 3 mars 2024. Donc, ceux qui peuvent faire le jeûne, qui peuvent observer le jeûne, avec leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs maris, leurs femmes, vraiment observer ce jeûne. Parce que nous savons que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alors, pour ce deuxième jour de jeûne, nous allons prendre le texte de Psaume. Le texte de Joël, le chapitre 2, versets 12 à 13. Tout le monde a ça, non? Tout le monde a ça? Voilà. Ça, c'est très important. Tous les versets de chaque jour, c'est dedans. Tous les versets sont dedans. Et puis il y a une prière, il y a une exhortation, il y a une prière, et puis à la fin il y a les proclamations, jusqu'au 3 mars. Donc, ayez ça pour que vous puissiez utiliser à la maison. C'est à 500 francs. C'est à 500 francs. Le petit livret de prière de Métanoïa. Joël, le chapitre 2, le verset 12 à 13. Je lis la parole du Seigneur. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à moi, votre Dieu, car il est... Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il envoie. Amen. 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 Le thème de ce matin, c'est maintenant encore. Tu peux dire à ton frère, maintenant encore. Dis encore, maintenant encore. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète Joël est un prophète que Dieu a envoyé pour prophétiser pour Israël. Et sa prophétie a deux grands groupes. D'abord, Joël vient prophétiser. Pourquoi? Parce qu'arrivé un moment de la vie du peuple d'Israël, ils se sont éloignés de la parole de Dieu. Joël ne dit pas exactement les péchés que les gens ont commis, mais ce qu'il dit, c'est que le péché que le peuple a commis a créé des conséquences graves. Le péché que Israël a commis a poussé l'Éternel à les frapper. Et il y a eu d'abord le premier type d'invasion qu'il appelait l'invasion des sauterelles. Dis avec moi les sauterelles. Vous voyez, les sauterelles sont venus envahir tous les champs du peuple d'Israël. Quand ils vont au champ, qu'ils finissent de s'aimer,
les sauterelles viennent détruire tout. Donc, ça a créé et Dieu a envoyé la sécheresse et ça a créé la famine. Les gens ont commencé à avoir faim. Pourquoi? À cause du péché. Pourquoi? Parce que les gens se sont éloignés de la parole de Dieu. Frères et sœurs, le péché a des conséquences dans nos vies, contre nous. C'est vrai que quelquefois à l'église, pour nous encourager, on met de côté les conséquences du péché. Mais le péché détruit des vies. Le péché détruit des familles. Le péché crée beaucoup de problèmes. Et le problème que le péché crée, ce n'est pas seulement de nous empêcher d'aller à l'enfer. Mais le péché crée des problèmes sur la terre ici. C'est pour ça, tant que tu le peux, tant que l'Éternel te donne l'occasion de t'éloigner du péché, il faut le faire. Ne t'adonne pas au péché. Le diable va te tromper. Il va te pousser à fuir la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Il va te faire penser qu'il peut t'aider. Le diable ne peut pas t'aider. Le peuple d'Israël s'est éloigné de la parole de Dieu. Et les conséquences ont été trop graves. Tout ce qu'ils ont produit dans leur vie, les sauterelles sont venus les enlever. Les sauterelles sont venus enlever ce qu'ils ont produit. Et souvent dans nos vies, c'est comme ça. On se débat, on souffre, on se lève tôt, on dort tard. On se dit qu'en travaillant dur, ça va produire. Mais à la fin, les sauterelles viennent pour enlever ce qu'on a planté. Les sauterelles, là, ils ne viennent pas au moment où nous sommes là. Ils viennent au moment où nous nous donnons un peu de repos. Parce que l'homme a besoin d'un repos. Au moment où nous disons, c'est le temps de quitter le travail pour aller à la maison. C'est là que les sauterelles passent derrière. Au moment où nous disons, c'est le temps de quitter notre magasin pour aller nous reposer. C'est là qu'ils passent dans le magasin. Au moment où nous disons, c'est le temps de nous reposer, il envoie la maladie. Au moment où nous disons, c'est le temps d'élever nos enfants, il envoie les mauvais comportements. Ce sont les sauterelles. Et les sauterelles détruisent. Une église qui se donne au péché, qui vit dans le péché, ne peut pas voir la gloire de Dieu. Et Dieu, dans sa colère, a frappé le peuple d'Israël. Il a laissé les sauterelles venir détruire. Les sauterelles enlèvent ce que nous sémons, ce que nous plantons, ce que nous mettons de côté. Souvent, ce sont nos épargnes. On dit, je vais économiser 1000 francs. Et puis, je vais prendre ça pour assurer mes retraites. Et puis, arrivé à la retraite, tout cet argent s'en va. Ce sont les sauterelles. Les sauterelles, souvent, ils envoient les dépenses inutiles. Tu es là comme ça, tes petits 1000 francs que tu peux mettre de côté, les funérailles viennent tomber dessus. Tout ton argent s'en va. Ce sont les sauterelles. Tu prends pour faire funérailles. Une petite maladie qu'on peut soigner avec du paracétamol. Quand toi, la maladie là t'arrive, tant que ton argent n'est pas fini, la maladie là ne se guérit pas. Et puis quand tu finis de dépenser, que ton argent est fini net, tout d'un coup tu es guéri. Toi-même tu ne comprends pas. Et puis c'est là que tu découvres que avec les feuilles les feuilles que tu as cueillies là, ça pouvait te guérir. Et puis tout d'un coup tu es guéri. Ce sont les sauterelles. Les sauterelles viennent pour enlever le fruit de nos labeurs. Et ce sont les conséquences du péché. C'est pour cela que nous devons tout faire pour nous sanctifier. Pendant que nous abordons les 21 jours de jeûne, frères, sœurs, ne cherche pas à écouter les paroles qui vont te dire tu es béni, tu es élevé, tu vas, et puis on ne te montre pas la partie de la Bible où c'est urgent de se repentir. C'est une urgence pour toi, c'est une urgence pour nous de nous repentir. Parce que le roi David a dit, c'est mieux de tomber entre les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains de Satan. Parce qu'on prie contre lui ici chaque jour. Le feu. On envoie le feu dans son camp. Le jour où il t'attrape, vous pensez qu'il va te laisser respirer? Il va envoyer les sauterelles contre toi. Et le péché ouvre les portes aux sauterelles. Le péché ouvre les portes aux conséquences. Et le péché détruit. Mais la Bible dit, dans ce texte de Joël 2, à partir du verset 12 que nous avons lu, c'est un texte vraiment très important. Si les sauterelles sont venues, la Bible dit qu'il y a un temps où vous allez voir que si nous revenons à Dieu de tout notre cœur, Dieu aura encore compassion de nous. Amen. C'est pour ça le verset 12, Joël 2, verset 12 dit, maintenant encore. Parce que quand vous prenez la vie d'Israël, dans le désert, ils ont péché. Dieu les a frappés. Ils ont demandé pardon. Après, ils s'en ont péché encore. Dieu les frappe. Ils viennent demander pardon. Et leur vie là, c'est comme ça.
Aujourd'hui ça va, demain ça va pas. Donc quand c'est comme ça dans ta vie, tu as tendance à jeter l'éponge. Tu as tendance à dire, c'est bon comme ça, vraiment, aujourd'hui je demande pardon. Demain je refais. Maintenant même là, je ne demande plus pardon. Moi-même ça m'est arrivé. Et je sais que vous aussi, arrivé au moment de votre vie, vous êtes fatigué de demander pardon. C'est pas que vous ne croyez pas que Dieu peut vous pardonner. Mais la même chose que vous avez eu à dire, que vous n'allez plus faire là, c'est la même chose là que vous venez refaire. Donc arrivé un moment, il y a un découragement qui vient dans votre vie. Et vous dites, où c'est arrivé là? Tout ce que Dieu veut faire, il n'est qu'à faire, je suis fatigué. Mais le texte de Joël dit, maintenant encore. Tu veux dire à ton frère, maintenant encore. Ça veut dire, tu peux encore revenir. Tu peux encore faire cesser les conséquences du péché qui sont les sauterelles. Maintenant encore. Et il ajoute, si il dit revenez à Dieu de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, avec des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce que Joël est en train de dire ici, c'est que les gens n'ont même pas besoin de savoir ce que tu fais. Les gens n'ont même pas besoin de sentir que tu es en train de jeûner, que tu es en train de demander pardon à Dieu. Mais ton cœur doit revenir à Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois sincère avec lui ce matin encore. C'est pour ça qu'il dit, maintenant encore, revenez à l'Éternel, votre Dieu. Joël est en train de dire que c'est vrai qu'on a péché, mais l'Éternel là, c'est toujours notre Dieu. Amen. Amen. Dieu ne nous a pas reniés. Il ne nous a pas chassés. Il ne nous a pas mis dehors. Il dit revenez à l'Éternel, votre Dieu. Malgré que les sauterelles sont en train de détruire nos champs, il est toujours notre Dieu. C'est pas parce que les sauterelles détruisent nos champs que Dieu ne nous a pas régné. Dieu ne t'a pas régné. Dieu ne m'a pas régné. Il est toujours notre Dieu. Amen. C'est pour ça maintenant encore, revenez à notre Dieu. Et il donne une description claire de Dieu. Il dit, Dieu est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Et il est comment? Et il est comment? Il est riche en bonté. Et il se répand des mots qu'il envoie. Il dit quand Dieu envoie les sauterelles là, arrivé un moment, Dieu se répand. C'est-à-dire que Dieu me prend la décision de ne plus les frapper. Alléluia. C'est pour ça maintenant encore, nous devons revenir à Dieu. Parce que si nous revenons à Dieu de tout notre cœur, si nous regardons dans notre vie, ce que nous avons dit, ce que nous avons fait de mal, mon frère, il faut demander pardon. Pendant ces 2-3 jours-là, demande pardon. Si tu dois te réconcilier avec quelqu'un, réconcilie-toi avec quelqu'un. Parce que quelqu'un ne va pas t'empêcher de bénéficier. Dieu veut se repentir de ces maux, c'est-à-dire des problèmes qui t'arrivent. Parce que quand Dieu a eu la repentance, quand vous allez lire Joël 3, vous allez voir que Dieu va faire un temps de restauration. Amen. Et Dieu dit qu'au départ, il a envoyé les sauterelles contre nous, dans nos champs. Ça détruit nos champs. Mais cette fois-ci, si nous venons, que nous nous repentissons, que nous lui demandons pardon, il va envoyer les sauterelles. Mais les sauterelles ne seront pas contre nous. Il va envoyer les sauterelles contre nos ennemis. Ceux qui se sont réjouis quand ça n'allait pas chez nous là. Il va rediriger les sauterelles. Il va dire aux sauterelles, ne va pas ici, va contre les ennemis de ce monsieur, va contre les ennemis de cette dame. Et ce jour-là, tu vas connaître un temps de restauration au nom de Jésus. C'est pour ça que je vais t'inviter à changer de vie. À changer de vie. À prendre la décision. La vraie repentance commence par une décision. Hier, vous avez vu ça. Une vraie décision de se lever et de dire à Dieu, aie pitié de moi. Aie compassion de moi. Pardonne-moi. Ce que j'ai fait. Il ne faut même pas chercher à te justifier. Il faut dire ce que tu as fait est mauvais. Il ne faut pas qualifier ça de bon. Et c'est vraiment mauvais. Mais en même temps, il faut revenir à Dieu. Parce que Dieu, il est compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère. Et il est riche en bonté. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu est comme ça. Ce n'est pas à cause de toi que Dieu il est comme ça. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il est miséricordieux. Il est compatissant. C'est comme ça il est. Tu as péché ou tu n'as pas péché ou c'est comme ça il est. Tu demandes pardon.
tu ne demandes pas pardon. Lui, il est comme ça. Donc, ce n'est pas à cause de toi qu'il va changer. Si tu veux, il ne faut pas demander pardon. Ça ne regarde que toi. Mais lui, il est miséricordieux. Il prend pitié de celui qui vient demander pardon. Et non seulement il prend pitié, ça ne s'arrête pas là, mais il fait cesser les sauterelles. C'est-à-dire que ceux qui te détruisaient ta vie, ceux qui t'enlevaient ta force, ceux qui se moquaient de toi, parce que le malheur est arrivé sur toi, ceux-là, c'est eux-mêmes qui vont recevoir les sauterelles. Et Dieu va te pardonner. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui encore, ne dis pas, j'ai trop demandé pardon. Il dit maintenant encore. Tant que tu peux demander pardon 60 fois, il faut le faire. 70 fois, il faut le faire. Tant que tu as l'occasion. Parce que quand tu te réconcilies avec Dieu, l'apôtre Paul a dit, si Dieu est pour nous, si Dieu là, il est avec toi, si Dieu t'a pris comme son ami, qui sera contre toi? Qui pourra se lever contre toi? Si le défenseur est avec toi, si le Dieu Tout-Puissant est avec toi, qui sera contre toi? Frères, sœurs, les parents, aujourd'hui là, l'Éternel veut qu'on revienne à lui de tout notre cœur. Mais quand nous revenons à lui de tout notre cœur, nous ne venons pas à lui comme étant des gens qui ne croient pas. La repentance est accompagnée de la foi. Celui qui ne croit pas ne doit pas demander pardon. Et c'est là que je vais terminer. Prenez l'exemple, comment je peux caricaturer ça. Prenez l'exemple, vous avez votre enfant à la maison, et puis qui vous demande quoi? Qui vous demande 100 francs, de l'argent. Ça c'était le matin, à 8 heures. Maman ou papa, donne-moi 100 francs. Et puis, vous lui remettez l'argent là, vous mettez dans sa main, et puis vous fermez. Vous lui avez remis, n'est-ce pas? Il a reçu l'argent, n'est-ce pas? Et puis, à peine il sort de la chambre, mais de la maison, il revient encore devant vous. Il dit, maman, pardon. L'argent qui était demandé matin, là, il faut me donner ça. Alors que vous veniez de lui donner les 100 francs. Parce que dans sa tête, peut-être il a fait quelque chose de mal, vous êtes contre lui, mais quand il vous a demandé les 100 francs, vous lui avez remis. Et puis lui, malgré que l'argent soit dans sa main, il revient encore pour demander la même chose, pour dire, maman, pardon, ce que j'ai fait hier là, il faut me pardonner, donne-moi 100 francs. Vous allez lui répondre comment? Vous allez dire, mais je t'ai déjà pardonné, et puis je t'ai déjà donné les 100 francs. Tu n'as pas vu? Et souvent, nous les chrétiens, c'est ce que nous faisons. On demande pardon à Dieu. Dieu dit, je t'ai pardonné. Va en paix, ne pêche plus. Ça, c'était le dimanche à 9h30, au cours du culte. Et puis dimanche, à la classe méthodiste, quand on vient, on dit encore, Seigneur, le même péché que pour lequel j'ai demandé pardon, là, je viens encore, le même péché, il dit, donne-moi 100 francs. Dieu va répondre comment? Il a dit, mais je t'ai déjà pardonné, je t'ai donné ce que tu cherches. Tu as déjà ça. Il faut tourner la page. Si tu veux demander quelque chose, demande autre chose. Parce que ce que tu as demandé le matin, je te l'ai accordé. C'est ce que Dieu fait pour nous. Malheureusement, nous n'avons pas la foi. Comme ce n'est pas physique, on ne voit pas, on se dit que non, Dieu ne nous a pas pardonné. Donc le même péché, depuis 2001, on est dessus. Chaque fois qu'on dit de demander pardon, le même péché là, on demande pardon. C'est qu'on n'a pas la foi. Quand tu viens devant la face de Dieu, l'apôtre Paul dit de venir devant le trône de grâce, le trône d'assurance. C'est-à-dire tu te mets à genoux. Quand tu as fini de demander pardon, c'est pour ça qu'il faut être sincère. Tu dois déchirer ton cœur. Quand tu as fini de demander pardon, et puis tu t'es levé là, même si ta conscience te gronde, il faut dire que Dieu t'a pardonné. Amen. Parce que le diable fait ça. On appelle ça le sentiment de culpabilité. Le diable te dit que tu es toujours coupable. Tu demandes pardon le matin, et puis en sortant de ta maison, il y a un malheur qui t'arrive. Et dès que le malheur t'arrive, le diable te dit, tu as vu non? Ce que tu as fait hier là, c'est quoi ça? Tu es en train de souffrir. Tu as souffert jusqu'à tu as mouru. Et puis toi aussi tu mets ça dans ta tête. Et puis ta conscience te gronde.
ta conscience te parle. Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne vient pas dans ta vie pour te faire culpabiliser. Dieu vient dans ta vie pour te libérer. Ne laisse pas le diable te culpabiliser. La femme qui avait été attrapée dans l'adultère, elle était en train de commettre l'adultère. Ils l'ont attrapée en flagrant délit. Et puis le Seigneur Jésus lui a dit, où sont les accusateurs? Elle a dit, ils sont partis. Il dit, bon, toi aussi va. Tes péchés te sont pardonnés. Ne refais plus ce que tu as fait. Est-ce que Jésus est revenu une autre fois pour lui pardonner encore? Une seule fois. Donc ce matin-là, quand tu as demandé pardon, il faut être sincère. Il ne faut pas demander pardon. Et puis toi-même, tu sais que tu n'as pas été sincère. Pour que demain, tu viennes demander pardon pour le même péché. Mais quand le Seigneur te parle, s'il te dit, ce que tu as fait n'était pas bon, il faut demander pardon. Mais si ta conscience te gronde, ta conscience te culpabilise, la culpabilité là, ça ne vient pas de Dieu. La condamnation ne vient pas de Dieu. Dieu te libère. Donc ce matin, je ne sais pas comment ta vie est, mais le Seigneur va te pardonner. Amen. Non, ton amen n'est pas fort. Je dis, ton Dieu va te pardonner. Amen. Et il ne va pas seulement te pardonner, il va dire aux sauterelles qui te fatiguaient de se diriger ailleurs et de te laisser en paix au nom de Jésus. Il va dire à la maladie qui te fatiguait, la maladie dans laquelle te laisser et d'aller ailleurs. Il va dire à la pauvreté de te laisser et d'aller ailleurs. Il va dire au célibat de te laisser et d'aller ailleurs. Il va dire au divorce de laisser ton mariage et de partir ailleurs. Tu vas vivre en paix au nom de Jésus-Christ. Tu vas vivre en paix au nom de Jésus. Il est là la colère et il est riche en bonté. La miséricorde de Dieu est plus grande que sa colère. Son pardon, son amour est plus grand que sa colère. Donc, quand on fait la comparaison là, son amour est plus grand que la colère. Mais souvent, on a tendance à gonfler la colère de Dieu. On dit quand Dieu est fâché là, c'est dangereux. Et puis, on fait les éloges de la colère de Dieu. Mais la Bible dit que son amour, sa miséricorde, tout ça là, c'est plus grand que sa colère. Amen. Donc si tu as souffert hier, si ta famille a souffert, si tes enfants, ton mari ou ta femme, si ces personnes, les personnes que tu aimes ont souffert à cause du péché, ce matin, nous allons revenir à Dieu. Et nous allons lui dire de tout faire. Les sauterelles là, on n'en veut plus dans nos champs. Et qu'il nous pardonne au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Et tiens-toi debout en acclamant le Seigneur, s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Élève la voix, mon frère. On a encore 30 minutes de prière. Dis merci à Dieu. Dis merci au Seigneur. Dis merci. Chaque fois que tu as l'occasion d'écouter la parole de Dieu, n'hésite pas à bénir le nom du Seigneur. Dis-lui merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Père. Merci Jésus. Merci notre Dieu. Éternel, tu es un Dieu qui a pitié. Tu es un Dieu qui a compassion. Tu es un Dieu qui a compassion de nous. Aujourd'hui encore, nous venons devant toi. Nous voulons te bénir. Et nous voulons bénir ton Saint-Nom pour ce message que tu nous as donné. Pour cette parole que tu nous as accordé d'entendre. C'est une faveur que d'être dans ta maison et d'écouter la parole de Dieu. Ce matin encore, tu nous as appris que tu es lent à la colère, que tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère, que tu es riche en bonté. Tu es lent à la colère, tu es riche en bonté. Lent à la colère, riche en bonté. C'est ce que tu es, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Merci, merci pour sa parole. Merci pour sa parole. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci notre Dieu. Merci, merci Jésus. Merci. Amen. Que ne puis-je, oh mon Dieu, chante avec moi.
Dieu de ma délivrance, se remplit de ta louange. Et la terre, et les cieux, les prendre pour témoin, prendre pour témoin de ma reconnaissance, de ma reconnaissance, et dire au monde entier, et dire à tous ceux qui nous entendent combien tu es heureux, combien je suis heureux. Et dire au monde entier, et dire au monde entier combien je suis heureux. Alléluia. Dieu veut que la joie soit parfaite. Il veut que les sauterelles quittent ta vie. Il veut que les problèmes quittent ta vie. C'est pour ça que ce matin encore, je vais t'inviter à déchirer ton cœur. À déchirer ton cœur. Mon frère, ma soeur, si tu constates qu'il y a des sauterelles dans ta vie, il y a des problèmes dans ta vie, tu vas dire, Seigneur, aie pitié de moi. Tu vas déchirer ton cœur. Et pour cela, je t'invite soit à rester debout, ou à te mettre à genoux, ou à te coucher. Mais il ne faut pas t'asseoir. Tu vas parler à ton Dieu. Peut-être qu'à cause d'un mauvais comportement, ta famille a été détruite. Peut-être qu'à cause d'une négligence, tu payes aujourd'hui les conséquences. Ça nous arrive, nous tous. Il y a des erreurs qu'on ne peut quelquefois pas corriger. Il y a des actions, souvent on n'arrive pas à corriger. Et les gens disent c'est trop tard. Là où on te dit c'est trop tard, c'est là que l'Éternel t'appelle. Il dit de venir à lui. Il dit de déchirer ton cœur et non ton vêtement. Toi qui nous suis également en direct sur Facebook, Dieu t'invite à déchirer ton cœur. À déchirer ton cœur. Même si tu payes les conséquences d'un péché. Même si ta famille paye les conséquences de la rébellion. Les conséquences de la rébellion contre Dieu. Ce matin encore, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Oui, déchire ton cœur et non ton vêtement. Déchire ton cœur et non ton vêtement. Tout ce qui a été un sentiment de culpabilité, tout ce qui t'a poussé au péché, à la haine, demande pardon, demande pardon. Souvent, à cause de nos comportements, nos enfants payent les conséquences, nos maris payent les conséquences, nos épouses payent les conséquences à cause de nos mauvais comportements. Souvent, nos frères et sœurs souffrent parce qu'on n'a pas été bon, parce qu'on n'a pas été juste, parce qu'on n'a pas fait les bonnes choses. Ce matin encore, demandons à Dieu d'avoir pitié de nous. Demandons pardon à Dieu. Frère, demandons pardon à Dieu. Demandons pardon à Dieu. Père, aie pitié. Nous voulons venir à toi. Tu connais nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs. Nos cœurs. Nous ne voulons pas faire croire que nous déchirons nos vêtements. Nous ne voulons pas être hypocrites. Nous ne voulons pas dire les choses qui ne viennent pas de nos cœurs. Ce jour, Père, nous tenons devant toi. Reconnaître que par nos fautes, par nos péchés, parce que nous avons ouvert la porte aux critiques, aux injures, nous avons ouvert la porte à l'impudicité, à l'adultère, nous avons ouvert la porte au vol, nous avons ouvert la porte à la médisance, nous avons ouvert la porte au vol, nous avons ouvert la porte, Seigneur, au manque de zèle. Nous avons ouvert la porte, Seigneur, à la dissolution. Nous avons ouvert la porte à l'impureté. Père, aie pitié de nous, aie compassion de nous. Car de même que nous nous habillons proprement, nos cœurs sont différents. Notre vie cachée est différente de ce que nous affichons. Père, nous-mêmes nous reconnaissons que ça ne va pas. C'est comme ça que ce jour encore, nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Oh, à cause de nos péchés, les sauterelles sont en train de tout détruire autour de nous. Les sauterelles sont en train de tout gâter autour de nous. À cause de nos manques de foi, à cause du péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Pardonne-nous, Père. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Père.
Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. À cause du péché, nos enfants payent les conséquences néfastes. Nos frères et sœurs souffrent. Nos familles, nos maisons souffrent. À cause du péché. Aie pitié de nous. La débauche, l'alcoolisme, l'excès de table. Oh, nous sommes toujours enivrés. Aie pitié de nous. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard ont pris notre argent. Aie pitié de nous. Les mauvais investissements. La précipitation sans te consulter. Père, aie pitié de nous. Aie compassion de nous. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions. Pardonne. Pardonne. Au nom de Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Quand nous disons oui, nos cœurs pensent non. Quand nous disons une parole, c'est le contraire que nous pensons. Parce que nous ne sommes pas honnêtes. Nous ne sommes pas honnêtes. Nous ne sommes pas dignes de confiance. Nous sommes hypocrites. Nous mentons. Nous accusons les autres des problèmes que nous vivons. Alors que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une soeur. Ce n'est pas un père. Ce n'est pas une mère. C'est nous-mêmes. Nos péchés qui nous ont causé des problèmes. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous t'en supplions, Jésus. Mon frère prie. Ma soeur prie. Que Dieu ait compassion de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Fais la paix avec ton Dieu. Il a dit qu'il est un Dieu qui est compatissant. Il dit maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, votre Dieu. Il est ton Dieu. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est riche en bonté. Il se répand du mal qu'il t'a envoyé. Notre Dieu est ton Dieu. Il est encore ton Dieu. Il ne t'a pas renié. Il ne t'a pas rejeté. Il ne t'a pas dit que tu n'es pas son fils ni sa fille. Tu es son fils. Tu es sa fille. Il est ton Dieu. Reviens à l'Éternel. Revenons à l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, oh mon sauveur. Tu vois mes luttes. Tu vois mes luttes. Tu vois ma douleur. Et ma douleur. Tu le vois, Seigneur. Roc séculaire. Roc séculaire. Frappez pour moi. Sur le calvaire. Sur le calvaire. Je viens à toi. Je viens à toi. Roc séculaire. Roc séculaire. Il est le rocher du secours. C'est lui qui t'envoie le secours. Il a été frappé pour toi, pour moi. Il est celui qui a été brisé pour nous. Oh, venons à lui. Roc séculaire qui a été frappé pour nous. Nous venons à toi. Frappé pour moi. Tu as été frappé pour nos familles, pour nos enfants, pour nos femmes, pour nos époux. Tu as été frappé pour nous. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Oh, merci Père. Tu es un Dieu qui a compassion de nous. Tu es un Dieu qui a pitié de nous. Pardonne-nous nos fautes. Pardonne-nous nos iniquités. Et aie compassion de nous. Père, tu es un Dieu qui est compatissant. Tu es un Dieu qui est compatissant. Nous savons que tu pardonnes. Nous savons que tu ne rejettes pas toujours. Nous savons que lorsque nous venons à toi, Seigneur, tu as pitié. Tu ne contestes pas toujours. Souvent, Seigneur, tu entends nos prières. Merci, Seigneur. Vous allez répéter après moi. Oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi.
J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ô Dieu, détourne de ton regard mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, Dieu de mon salut, délivre-moi et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Merci Père. Tu vas dire au Seigneur de te laver par son sang. Et tu vas dire au Seigneur que s'il y avait des sauterelles dans ta vie, que ces sauterelles soient redirigées ailleurs. Que Dieu te délivre de tout malheur. Que son sang te lave. Que son sang te purifie. Élève la voix. Prie mon frère. Prie ma soeur. En cette journée, que les sauterelles s'éloignent de toi. Que les sauterelles s'éloignent de toi. Que les sauterelles s'éloignent de toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Merci Père. Aie pitié. Aie pitié. Aie compassion Seigneur. Aie pitié. Aie compassion Seigneur. Que les sauterelles s'éloignent de nous. Que les sauterelles s'éloignent de nous. Que les sauterelles s'éloignent de nous. Que les sauterelles quittent nos maisons. Père, que le voleur, le dévoreur soit chassé de nos maisons. Les maladies, la mort, l'échec, le célibat, la colère, que cela s'éloigne de nous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Merci Père, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Seigneur. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais vous inviter vous tous à venir devant ici s'il vous plaît. Venez devant ici s'il vous plaît. Venez. Faites l'effort de quitter vos rangées. Venez s'il vous plaît. Alors vous mettez ici. On va prier. Et ensemble on va prier. On a 2 sujets de prière ici. On va prier pour l'église d'Exode. On va prier pour les pasteurs, pour le catéchisme, pour le conseil. On va prier pour chaque homme. On va prier pour chaque femme. Que le Seigneur ait pitié de nous. Que Dieu ait compassion de nous. Si tu sens le besoin de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu sens le besoin de rester debout, reste debout. Mais on va implorer la grâce de Dieu. On va implorer le pardon de Dieu. Si c'est à cause de nos péchés que le malheur nous arrivait, que Dieu ait pitié de nous ce matin. Que Dieu ait compassion de nous en ce jour. Qu'il se souvienne de chaque ménage de cette communauté d'Exode. Qu'il se souvienne de chaque homme, de chaque femme, de l'église tout entière, du conseil, des pasteurs, du catéchisme, des prédicateurs, des conducteurs. Que Dieu se souvienne des chorales. Que Dieu se souvienne des hommes. Que Dieu se souvienne des femmes. Que Dieu se souvienne des jeunes. Que Dieu se souvienne des enfants. Que Dieu se souvienne de chaque classe méthodiste. Que Dieu ait pitié. Si c'est à cause de nos péchés que les sauterelles sont sur nous, que Dieu nous délivre des sauterelles. Qu'il ait pitié. Qu'il ait pitié. Qu'il ait pitié. Mon frère, ma soeur, prie. Mon frère, ma soeur, prie. 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 Implore la grâce de Dieu. Implore la clémence de Dieu. Implore le pardon de Dieu. Dis à Dieu d'avoir pitié. Dis au Seigneur d'avoir compassion, d'avoir compassion. Il dit, il est le Dieu qui est miséricordieux. Il dit qu'il va se repentir de ses maux, des malheurs, des problèmes.
Là où les hommes de cette communauté n'ont pas la victoire. Là où les femmes de cette communauté n'ont pas la victoire. Que Dieu ait compassion. Et vous qui êtes connectés en direct sur Facebook, vous également, priez. Priez pour vos responsables religieux. Priez pour vos responsables d'église. Priez pour eux. Demandez pardon à Dieu pour eux. Que Dieu ait compassion. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié. Qu'il se souvienne de chacun. Qu'il se souvienne. Qu'il se souvienne de chacun d'entre nous. À commencer par le très révérend. À commencer par le révérend. À commencer par le catéchisme. Le PL. Le conseiller. Que Dieu ait pitié de chacun d'entre nous. Qu'il ait compassion de nous. Qu'il ait pitié de nous. Mais pardonne. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous te demandons pardon. 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 Prie mon frère. Prie ma soeur. Que le Seigneur éloigne d'Exode les sauterelles, les malheurs, les problèmes, la mort, les combats pour les terrains, les combats à cause d'un terrain. Que Dieu ait compassion de nous. Que Dieu ait compassion de nous. Qu'il ait pitié de nous. Les maladies, le chômage, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait compassion de nous. Les problèmes de foyer. Notre travail qui ne marche pas, que Dieu ait pitié de chaque frère fidèle d'Exode, de chaque femme fidèle d'Exode. Ceux qui sont malades, que Dieu ait compassion d'eux. Que Dieu ait pitié de nous. Que le deuil, la mort s'éloigne de nous. Que la mort s'éloigne. Que Dieu ait pitié. Qu'il ait compassion. Qu'il ait compassion. Qu'il ait compassion. Qu'il ait compassion. Qu'il prenne pitié de chacun au nom de Jésus. Amen. Et dans cette position, nous allons toujours prier. Chacun va prier pour un parent. Tu vas te souvenir d'un parent. Peut-être ton mari, ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, un de tes frères, une de tes sœurs. Tu sais que Dieu a besoin de lui. Tu sais que s'il se comportait bien, sa vie allait marcher. Mais quand tu regardes dans sa vie, tu vois que rien ne marche. Tu vas demander pardon à Dieu pour lui, pour ce parent-là. Prie mon frère, prie ma soeur, prie pour ce parent. Prie pour ce parent. Que Dieu ait pitié, que Dieu ait compassion, que Dieu se souvienne de ce parent. Prie, prie. Ça peut être ta famille proche, ta famille éloignée. Ça peut être un de tes enfants. Ça peut être ton mari si tu es marié ou ta femme. Ça peut être un de tes neveux, une de tes nièces. Ça peut être un cousin, une cousine, même un collègue. Ça peut être un voisin de quartier. Tu l'aimes et tu veux que le Seigneur l'aide. Tu veux que le Seigneur éloigne de lui les sauterelles. Quand tu regardes sa vie, tu as l'impression que ce sont des sauterelles. Prie pour lui. Prie pour elle. Prie pour lui, mon frère. Prie pour elle. Que Dieu ait pitié de cette personne. Que Dieu ait compassion. Tu es devant l'autel de Dieu. Tu es devant l'autel de Dieu. Confie-le à Dieu. Que Dieu ait pitié. Que Dieu ait pitié de lui. Que Dieu ait pitié d'elle. Prie, mon frère. Oh, que le Seigneur ait compassion. Aie pitié, Père. Aie pitié, Jésus. Pardonne-nous nos iniquités. Pardonne-nous nos péchés. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole que tu te répands. Tu te répands des mots que tu as envoyés. Répands-toi des sauterelles. Répands-toi des maladies incurables. Répands-toi du chômage, des mauvais comportements qui nous arrivent. Je t'en supplie, délivre-nous, Père. Délivre-nous. Délivre-nous du péché. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Donne-nous d'être purs, plus que la neige. Au nom de Jésus. Amen. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Lavé, lavé dans le sang de l'agneau. Tu seras blanc, je serai plus blanc. Tu es blanc,
Nous sommes blancs plus que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Et je, blanc, blanc, plus blanc que... Seigneur, tu oublies. Lavé. Oh, nous sortons. Je serai, les sauterelles nous quittent, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai, ma famille sera blanche, l'église, lavé dans le sang de l'agneau, lavé dans le sang de l'agneau. Mes frères et sœurs, mes parents, l'église, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai blanc que la neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Ah, clame le Seigneur comme quelqu'un qui est blanc, quelqu'un qui est pardonné, quelqu'un qui est blanc, quelqu'un qui est pardonné. Alléluia. Alléluia. L'Éternel nous enlève les habits de deuil. Il nous revêt d'habits de joie, de vêtements de joie, de vêtements de joie, de vêtements de joie au nom puissant de Jésus. Amen. Pendant qu'on va s'asseoir comme des gens qui sont pardonnés. Ah, mon frère, tu es pardonné, ma soeur, tu es pardonné. Le Seigneur t'a fait du bien ce matin. Le Seigneur a renouvelé tout. Le Seigneur t'a montré sa miséricorde, son amour, son pardon. Ton Dieu te tient dans sa main. Il dit, il est toujours ton Dieu et tu es toujours son enfant. Il est toujours ton Dieu et tu es toujours son enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va prendre nos offrandes. Oh Père, merci. Merci Seigneur. Parce que les années qui nous ont été dévorées, les années qui nous ont été volées, Seigneur, ces années-là, tu nous les redonnes au nom de Jésus. Envoyez le panier rapidement, s'il vous plaît. Nous prions ensemble. Prie pour tes offrandes. Prie pour cette journée. Prie. Dis à Dieu, Seigneur, souviens-toi de cette journée. Si tu as un rendez-vous d'affaires, si tu vas rencontrer quelqu'un ce matin, dis Seigneur, ce matin, je te confie cela. Si tu attends que quelqu'un t'appelle pour te donner une bonne nouvelle, prie pour ça. Prie pour ça au nom de Jésus. S'il y a un sujet de prière qui est dans ton cœur, prie pour ça. Prie pour ce jour. Que l'Éternel bénisse cette journée. Que l'Éternel bénisse cette journée. Que l'Éternel bénisse ce jour au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que les accidents de la mort, les accidents s'éloignent de toi au nom de Jésus. Que l'esprit de mort, l'esprit de sorcellerie soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse dans cette église. Qu'il te bénisse dans la ville. Qu'il te bénisse dans le quartier au nom de Jésus-Christ. En ce jour, que l'Éternel se souvienne de tout ce que ta main touche. Que l'Éternel bénisse ta maison. Que l'Éternel bénisse ton travail. Que l'Éternel fasse multiplier la nourriture en abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Que la famine s'éloigne de toi. Que la sécheresse s'éloigne de toi. Que l'Éternel te mette à la tête et non la queue. Que tu sois toujours premier et non dernier. Que l'Éternel te mette devant et non derrière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. On vient maintenant en dansant. Et on va donner au Seigneur. Au Seigneur, la journée est bénie. Dans la joie, nous proclamons tes bienfaits. Au nom de Jésus. Au Seigneur, dans la joie, nous proclamons tes bienfaits. Au Seigneur. Pour t'adonner la paix. Merci, Père. La justice, l'amour, la paix, au Seigneur, dans la joie, nous proclamons tes bienfaits. Tu nous as donné la joie, la justice, l'amour, la paix. L'Éternel te garde en cette journée. Seigneur, dans la joie, nous proclamons tes bienfaits. Au Seigneur, dans la joie, nous proclamons tes bienfaits. Tu nous as donné la joie, la justice, l'amour, la paix. Au Seigneur, dans la joie, nous proclamons tes bienfaits. Tu nous as donné la joie, la justice, l'amour, la paix.
Ô Seigneur, dans la joie, nous proclamons tes bienfaits. Tu nous as donné la joie, la justice, l'amour, la paix. Ô Seigneur, dans la joie, nous proclamons tes bienfaits. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes au deuxième jour des 21 jours de jeûne. Tous les matins, de 6h00 à 7h00, il y a prière ici. Tous les soirs, du lundi au samedi, de 18h30 à 19h, nous venons ici pour prier. Et les versets de chaque jour, là, ça est ici. Donc vous pouvez prendre ça. Et aujourd'hui soir encore, on sera là, à 18h30. Il ne faut pas rater ça, mon frère. C'est 30 minutes seulement. Donc, dès qu'on finit, chacun peut vaquer à ses occupations. Veuillez vous tenir debout. Seigneur, merci pour cette offrande que nous venons te faire. Bénis cette offrande et souviens-toi de nous. Nous prions pour chacun et pour chacune que cette journée soit une journée de paix, une journée de bénédiction. Au moment où nous sortons de ce lieu, d'autres nous ont suivis en ligne par le canal de Facebook. Souviens-toi d'eux, Seigneur, et bénis-les. Bénis chaque homme, chaque femme qui a pris part à ce temps de prière. Que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Que cette journée soit une journée de joie. Que cette journée soit une journée d'allégresse au nom de Jésus-Christ. Fini le temps des sauterelles. Maintenant, l'Éternel est dans nos vies. Il règne. Bien-aimés, que l'Éternel vous garde, qu'il vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Tu regardes ton frère, tu dis aujourd'hui encore, et puis toi tu réponds, Dieu m'a pardonné. Voilà, tu dis aujourd'hui encore. Voilà. Aujourd'hui encore, Dieu m'a pardonné. Amen. Shalom, et puis à ce soir.